Vous savez, pour se refuser d'écouter mes propos, beaucoup de jeunes sœurs et de jeunes frères, et même âgés, essayent de faire croire aux Gabonais que Gobam, on ne sait pas ce qu'il veut, beaucoup de conneries. Mais quand tu vois une belle femme marcher en route, elle est belle pourquoi? Elle est belle parce qu'elle a un beau visage, et sûrement parce qu'elle a des belles hanches. Mais peut-être qu'elle a des petits pieds, peut-être qu'elle a des mains déformées, je ne sais pas. Donc la beauté n'est pas quelque chose de global. Il faut juger en détail. Donc quelqu'un peut faire une action qui est bonne, mais on voit au-delà de son action les ramifications et la démarche qu'il a entreprise. Moi, ça ne me dérange pas que Pink dialogue, parce que depuis longtemps, il aurait dû faire ça. Hein? Ça ne me dérange pas. L'option de s'asseoir avec Manga Moussavou, avec Ali Bongo, là où on est, là, ce stade-là, et même depuis toujours, il aurait dû être clair avec tout le monde. Mais c'est son manque de transparence avec ceux qui le suivent qui crée des problèmes. Quand tu sais que ton plan B, c'est négocier, mais tu dis à tes gens que calmez-vous. Tout à l'heure, je m'a fait la remarque que j'exagère, mais j'exagère pas. Les gens sont dans un mode de combat citoyen où ils espèrent avoir une révolution. Ils n'ont jamais prévu de négocier avec qui que ce soit. Non. Ceux qui ont suivi Jean Ping, ils se disaient que Jean Ping devait les aider à prendre le pouvoir et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que les émergents dégagent, Ali Bongo dégage, le Gabon est libéré et puis ils prennent le pouvoir. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant qu'ils allaient se retrouver en train de négocier, voir avec tel, avec les traîtres, avec les non-traîtres. Pour eux, ils ne sont pas en mode comme ça. Il faut les comprendre. Jean Ping est sage, parce qu'il sait qu'il n'y a que ça qui reste comme option. À part la guerre sauvage, les coups d'État, il n'y a que la négociation avec le pouvoir en place. Mais il n'a pas pris la peine de dire ça à ces gens de manière claire. Il parle trop en code, il faut décoder, il faut le lire, il faut interpréter. C'est chiant. Hein? Il a beaucoup d'enfants qui sont trop chauds. Trop chauds. Il doit leur parler clair que les enfants, c'est bon. Et malheureusement, quand il le fait et que les gens ne l'écoutent pas, après, il ne sanctionne pas. Il y a trop de confusion. Parce qu'après, les gens, c'est un exemple simple, les gens sont tellement fans de lui que même quand il leur dit que je ne vous retiens plus, ils vont quand même le suivre. C'est un problème qui est grave. Il n'a pas créé des partisans, il a créé des adeptes. Il a créé des sectaires qui le suivent. Et c'est dur, c'est de sa faute. Il ne les a pas rencontrés, écoutez, on est ensemble, on discute. Il a fait d'eux des adeptes. Et comment est-ce que tu arrives à déprogrammer un adepte? Hein? Donc, manque de transparence, manque de communication, et voilà, ça crée des problèmes. Si Privat Ngomo aurait compris que Jean Ping n'a aucune intention de donner un mot d'ordre, ou de prendre les rues, ou de faire la njam, et que sa seule option qui lui reste, c'est négocier le pouvoir, dialoguer, jamais il ne se serait aventuré à aller risquer sa vie devant l'ambassade de France pour crier je ne sais quoi. Il aurait été comme Jean Ping, prudent et patient. Parce que la négociation, on peut la faire au téléphone, sur WhatsApp, on se voit. Ça ne nécessite pas que les gens prennent les rues. Si les gens comme Hervé Mambo avaient su que depuis le commencement, Jean Ping n'allait jamais dire aux Gabonais qu'aller prendre les rues en gaspille, il aurait fait attention. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui étaient trop chauds, qui auraient pris de la réserve et du recul dans ce combat, s'ils auraient compris que leur président n'est pas en mode insurrection populaire. Il n'est pas en mode Ncham. Maintenant, il essaie de leur communiquer de manière indirecte, mais il n'a jamais été clair par rapport à ça. Donc les malentendus, les manques de communication, la tétutesse de part et d'autre, et ils ont tous tort. Il a tort, eux s'ils ont tort. Hein? Ils parlent mal, eux s'ils sont têtus. Voilà les conséquences d'une coalition caduque où les gens sont là dans l'idiotie. Voilà les problèmes qu'on a maintenant. Je vois le poste de mon frangin, il parle de 41 jours, ça me fait mal. Privat a une femme, il a des enfants, c'est un père de famille, c'est chiant cette situation. Hein? C'est énervant. Il laisse sa femme et ses enfants pour aller en prison alors que le bon monsieur lui négocie. Bon, il a raison de négocier, mais quelque part, pourquoi il ne l'a pas dit? Il fallait qu'il leur dise à eux tous que les gars arrêtez. Mais pas seulement faire les déclarations comme ça, mais un à un. Dis que bon, toi viens ici, arrête cette affaire-là. Oh mais président, tu vois, le 2016, il dit non. Oublie la rue, oublie tout ce qui est insurrection. Calme-toi. C'est plus bon. Ou bien il jette l'éponge, il dit que je ne veux plus être président élu. De toute manière, il doit s'arranger pour arrêter l'hémorragie. Les gens se battent pour son foutu vote. Les gens donnent leur vie pour son foutu vote. Dans la moindre des choses qu'ils puissent faire, c'est revenir dessus et dire que arrêtez d'aller en prison pour mon vote. Arrêtez de planifier la Ncham pour mon vote. Moi-même, je ne veux pas la Ncham. Moi-même, je ne veux pas ça. Moi, je négocie. Il doit vous mettre à la même page. Et vous aussi, vous devez, pour une fois aussi, ouvrir vos oreilles et arrêter de jouer au con. Si Ping vient encore vous parler, arrêtez de faire les trucs comme les petits fous. Il est votre leader. Si lui ne veut pas la rue, arrêtez d'appeler la rue.
Arrêtez d'aller vous mettre en route, désobéissance civile. Il ne veut pas ça. Soyez à la même page, mon Dieu. Et j'ai dit aux frangins que si Ngomo avait pris les rues devant l'ambassade de France pour réclamer la souveraineté du Gabon, ça aurait été autre chose. Mais il est parti réclamer le vote de 2016. Comprenons-nous bien. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont en prison, pas à cause de Jean Ping. Ils font leur combat pour libérer le Gabon et ils ont compris que c'est un système. Ils ne sont pas dans les bêtises que non Ping président. Mais ceux qui vont dans les rues faire Ping président, c'est l'idiotie. C'est la bêtise. Viens devant l'ambassade de France, dire que la France quittait mon pays. Là, tu vas en prison, on accepte. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un sacrifice pour la nation. Viens devant, tu dis, tu prends le mec, tu brûles leur ambassade. Oui, rien à voir avec le vote. Tu fais ça pour le Gabon, parce que tu estimes que le Gabon c'est la pute de la France, et tu en as marre. Rien à voir avec Jean Ping, ça c'est un combat qui est tout autre. Mais cette affaire d'aller en prison à cause d'un vote de Jean Ping, arrêtez. Lui-même, il n'est même pas prêt à aller en prison pour ça. Il n'est pas prêt à mourir pour ça. Pourquoi vous voulez mourir pour ça? Lui, il négocie, il ménage sa monture, il arrange, il parle, et il a raison. Il y a la paix, c'est tranquille. Bon, voilà, on comprend que le frangin atteint ses limites, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez vous risquer vos vies. Vous voulez aller faire les choses. Pourquoi vous faites ça? Il faut suivre son leader. Après, vous rendez tout le monde triste. Vous rendez tout le monde triste. Qu'est-ce que les gens qui sont en prison ressentent dans leur cœur quand ils voient leur président avec Manga Moussavou qui était à peine vice-président? Même si on comprend ce qui se passe, eux, ils ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Eux, ils sont dans les émotions. Eux, ils voient ça comme de la traîtrise, etc. Parce qu'on ne les a pas bien expliqué la chose et on les a surpris. Donc, ils communiquent mal, ils n'est pas transparent et vous êtes têtus. Parce que même quand ils communiquent, vous ne voulez pas entendre. Depuis longtemps, il vous a dit qu'il faut dialoguer. Depuis longtemps, il vous a dit qu'il faut s'arranger. Mais vous bouchez vos oreilles. Est-ce qu'il parle mal? Est-ce que vous êtes trop têtu? Je ne sais même plus c'est quoi le problème dans cette histoire-là. Je ne comprends plus rien. Je suis fatigué. Lui, il parle. Vous n'écoutez pas. Il ne parle pas. Arrêtez. Mettez-vous à la même foutue page. Mon Dieu. Hein? Il a Internet là-bas dans son QG. Vous êtes en France. Appelez-vous sur Skype. Accordez vos violons. J'ai dit, accordez vos violons. Hein? Accordez vos violons. Mettez-vous à la même page. Et ça va éviter les problèmes inutiles. Comme ça, demain, les Gabonais qui avaient déjà l'intention d'aller encore faire une marche pour dire Ping président, ils ne vont pas faire la foutue marche, ils vont se aller négocier un dialogue et puis c'est tout. Là, il n'y aura pas de problème. Les gens vont arrêter de souffrir pour rien. Voilà. Maintenant, Gonjou est là, il est dans les émotions. Il me dit que tu ne sais pas ce qui se passe actuellement. Non, mais je ne sais pas ce qui se passe comment. Je sais que, ce que je sais, hein, c'est que Jean Ping négocie et que Privan Gomo est en prison. Voilà ce que je sais. Et voilà ce que nous tous nous savons. Et j'estime que ce n'est pas normal. J'estime qu'aucun Gabonais n'a allé en prison pour 2016. Pour d'autres raisons, je peux comprendre. Voilà, voici les faits. Je ne suis pas en train de supposer. Je ne suis pas venu parler ici de ce qui se passe entre Manga Moussavou et Ping, j'ai rien à foutre. Les Gabonais ont vu une image, après chacun interprète comme il veut. Les Gabonais savent que Privan Gomo est en prison, on a vu son poster, que Ping président, il est en prison, ça on le sait. Voici les faits. Et j'estime que ces deux faits ne sont pas compatibles. C'est pas normal que les partisans aillent en prison, mais que le leader, lui, on le voit avec des gens avec qui on ne parle pas. Il y a un problème, il y a un manque de communication là. Ils ne sont pas à la même page. Et je sais que si le frère était au courant de la stratégie du président, clair, je doute fort qu'il aurait permis de passer presque 1 mois et demi sans voir ses enfants et sa femme. Parce que lui aussi, il a une famille comme Jean Ping. Et lui aussi doit penser aux siens. Donc si on négocie, on arrête de faire le lancham et on négocie au calme. Mais si on fait lancham, tout le monde fait lancham, y compris Jean Ping. Mais les deux poids, deux mesures, on est fatigué. Il doit dire aux gens, pas à moi, hein, parce que moi je ne suis pas sur mon petit, il doit appeler ses résistants les plus chauds et parler avec eux. Ils ont Skype, ils ont WhatsApp, qu'ils discutent entre eux. Parce qu'on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir nos frères aller s'exposer à la prison pour rien. On est fatigué de voir ça. Aller prendre les rues, Ping, président, on les arrête, ils vont en prison. Parce qu'il y a des têtus. Hein? Il y a des têtus. On l'a déjà arrêté, ils vont encore repartir dans les rues pour dire Ping, président, on va encore l'arrêter. Alors que Ping n'est pas en mode rue. Il doit se mettre au même diapason avec ces gens. C'est tout ce qu'on lui demande de faire. Et ils doivent être en harmonie. Manga Moussavou au Gabon, il marche librement. Arrivé en France, on va le ntchamer. Pourtant, il parle avec Ping. Cette situation est vraiment chiante. C'est la cacophonie, cette histoire-là. Arrêtez d'être comme ça. Vous devez être à la même page. Et ceux qui ne veulent pas être avec la même page, ils doivent quitter son bateau. C'est tout. J'ai lu tout à l'heure le post de mon frère Persis. Il a écrit clairement, il n'est plus dedans.
Il estime que c'est n'importe quoi. C'est son libre arbitre. Je respecte ça. Il n'est pas en train de jouer à cache-cache. C'est tout. Donc vous le verrez jamais, lui, aller quelque part, risquer de se faire arrêter pour Ping président. Il n'y croit plus, c'est terminé. Parce qu'il estime que ce qui se passe n'est pas tolérable. Mais ceux qui estiment qu'il faut combattre jusqu'au bout, vous devez être en harmonie parfaite avec votre leader. Arrêtez de sacrifier vos vies inutilement. Quand les gens négocient, tout le monde négocie. S'il est diplomate, on va tous être diplomates. Je le dis depuis toujours. S'il prend les rues, on prend tous les rues. On n'a pas d'excuses. Mais là où il est, c'est là où il devait être. Pas au-delà, pas en arrière, mais là où il est. Le grand négocie. Tout le monde négocie. C'est là de la négociation. Voilà. Donc l'esprit qui t'envoie dans la rue, résiste à l'esprit là. Dis que non, je ne pars pas dans la rue, je ne pars pas dans la rue. Résiste à cet esprit là. Ce n'est pas la solution la rue. Enfin, du moins, ce n'est pas ce que le président propose. Donc, sois avec le président en harmonie. Arrêtez de vouloir faire plus que lui. Et je parle à Paul, je parle à Ernaud, je parle à tout ce monde-là. Arrêtez d'envoyer vos frangins risquer leur vie inutilement. Et ensemble, une stratégie commune. Et soyez à la même page. Et faites preuve de transparence. Que Ping arrête de surprendre les gens. Si demain, il va aller voir Mapangou, qui disent à ces gens que je vais voir Mapangou, ne serez pas surpris. C'est la moindre des choses pour les gens qui ont voté pour toi. Il faut les respecter. Même si c'est des têtus, il faut leur dire ces choses-là. Il ne faut pas les surprendre un bon matin, voir les photos qui apparaissent. Dis à tes gens où tu t'en vas. Respecte-les. Un minimum de communication, un minimum de transparence. Quand même, bordel, c'est pas quand même trop lui demander. Vous n'êtes pas quand même ces chiens. Enfin, pas mes cams. Mais vous n'êtes pas ces chiens. Donc vous devez l'écouter, le suivre, parce qu'il est votre leader. Et lui aussi, il doit vous rendre des comptes et vous expliquer ce qui se passe. À minima. Pas moi, hein. Je parle de vous. Ces bras droits avec qui marchent. Les gens comme Privan Gomo qui sont toujours au QG. Voilà, les gens avec qui fonctionnent. Vous devez être à la même page. Comme ça, votre message sera harmonieux. Sinon, là, c'est n'importe quoi. Et les pauvres Gabonais qui veulent libérer le Gabon, ils vont aller dans les rues, on veut libérer le Gabon. C'est ça, c'est... Ah, merde. Arrêtez, c'est ridicule. Donc, est-ce que Privan Gomo est en prison à cause de Ping? Oui. Voilà. Il a prison. Oui. À 100%, non. Je dirais à 50%. Les torts sont partagés. Il s'est levé lui-même, il a fait son truc. Ping ne l'a pas envoyé, mais il s'est senti obligé de le faire. Il s'est dit que le président a besoin d'aide, il faut bouger les lignes, je vais aider comme je peux aider. Mais il aide d'une manière que Ping même n'approuve même pas. Et après il est en prison, maintenant on fait comment même? 41 jours, bordel de merde. Oh mon Dieu, que Dieu ait pitié de nous.